Seigneur, Emmanuel, dis-lui ce matin, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Acclame Jésus ce matin. Acclame-le ce matin, acclame-le bien-aimé, acclame-le par les acclamations, merci Seigneur. Nous allons prier, remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Que tu puisses élever ta voix avec moi et que nous puissions remercier le Seigneur pour cette année nouvelle. Bien-aimé peuple de Dieu, je vous souhaite bonne année 2025. La santé, beaucoup de bonnes choses. Alléluia, beaucoup d'amour et que tu puisses servir le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous voici devant toi, éternel Dieu Adonai. Nous remettons ce jour entre tes mains. Nous remettons ce service entre tes mains. À toi l'honneur, Seigneur Jésus, à toi la puissance, à toi la gloire. Prends le contrôle, Seigneur, et la direction de tout. Que je ne puisse pas œuvrer moi-même, mais Seigneur, selon l'Esprit de Dieu. Au Saint-Esprit de Dieu, prends toute la place dans ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, dispose des cœurs. Saint-Esprit de Dieu, soyez bienvenus. Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Oh Saint-Esprit de Dieu, continue. Continue la vérité. Que moi-même je puisse approcher, peuple, au Seigneur de la chair, mais dans l'esprit éternel, de le Tout-Puissant et de le précieux nom de Jésus. Je remets la parole entre tes mains. Car Seigneur, tu te tiens derrière ta parole, Seigneur, pour l'accomplir. Que cette parole éternelle, Dieu Adonai, puisse édifier dans la vie de tes enfants ce matin. Que ta parole puisse maudire. Que ta parole puisse s'établir sur les planètes de leur cœur. Oh Seigneur, je viens aussi chasser tous les esprits méchants, les esprits d'opposition, les esprits de rébellion, les esprits venant du monde des ténèbres. Nous les chassons ce matin de ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Oh Jésus, sois notre guide, sois notre bouclier, sois notre appui ce matin, sois notre force et sois notre paraclet dans le précieux et dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Donne gloire à Jésus ce matin. La Dieu de la gloire. Ce matin, je vais te parler de la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, la Dieu. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Le Seigneur te demande d'avoir confiance en lui. Alléluia, bien-aimé, quel que soit ce qui se passe, que tu mettes ta confiance dans l'éternel. Dans l'éternel, il ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi jusqu'à la fin des temps. Bien-aimé, mets ta confiance en Dieu. En cette année nouvelle, en cette année nouvelle, bien-aimé, quel que soit ce qui s'est passé avant, mais ce matin, je suis venu te dire, de mettre ta confiance en l'éternel, de mettre ta confiance en Dieu, de le précieux et de le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles, notre texte de référence, Exode 17, verset 8. Exode 17, verset 8. La parole de Dieu nous dit, les Amalécites viennent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Bien-aimés, nous voyons, par place là où tu es, lorsque Moïse levait la main, alléluia, le peuple de Dieu était le plus fort. Mais quand Moïse baissait la main, ce sont les Amalécites qui étaient le plus forts. Mais ce matin, je suis venu te dire, d'avoir confiance en l'éternel, ne baisse pas ta main. Quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les choses qui vont se présenter devant toi, dans cette année nouvelle, garde tes mains toujours en haut, garde la main de Dieu toujours en haut, garde la parole de Dieu toujours en haut. Tiens-toi debout dans la prière, tiens-toi debout dans le jeûne, tiens-toi debout dans les temps avec le Seigneur, que ta main soit toujours plus haute, parce que l'éternel est avec toi, et
en l'Éternel. Il ne t'abandonnera jamais. Bien-aimé, appuie-toi sur le roc. Garde la verge de Dieu à la main. Garde la parole de Dieu dans ton cœur. Garde la parole de Dieu toujours en ta présence. N'abandonne pas. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, la capacité de faire confiance à Dieu, nous devons avoir avec tout ce qui implique. Tu dois avoir cette capacité de faire confiance à Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, les gens ne font pas confiance à Dieu. Parce que les gens viennent bien souvent, j'ai remarqué, pour la main de Dieu. Et dès qu'ils ne voient pas la main de Dieu, les gens perdent foi. Mais ce matin, je suis venu te dire, quel que soit ce qui se passe, même si Dieu n'a pas encore répondu à la demande que tu lui as faite, mais garde confiance en l'Éternel. Alléluia. Le mot confiance est aussi essentiel à la croissance spirituelle, bien-aimé. Pour que l'enfant de Dieu puisse croître, tu dois avoir confiance en le Seigneur. Beaucoup ne grandissent pas, c'est manque de foi et manque de confiance. Quand nous avons confiance en Dieu, nous allons grandir avec le Seigneur. Le Seigneur va nous révéler même des choses cachées. Le Seigneur va se présenter à nous, va se manifester à nous. Alléluia, quand il voit que nous avons confiance en lui et que nous lui faisons confiance. Bien aimé, bien souvent, nous n'avons pas de réponse. Parce que des fois, nous doutons. Alléluia. Parce qu'on t'a dit de faire quelque chose, tu le fais. Mais tu n'as pas cherché à savoir vraiment si toi, personnellement, tu as une vraie relation avec le Seigneur. Si au fond de ton cœur, tu fais confiance à ce Dieu-là. Quand Dieu voit, Dieu attend aussi notre confiance. Et quand Dieu voit que nous lui faisons confiance, Dieu se manifestera dans ta vie. Le manque de confiance, frères et sœurs, nous met loin du Seigneur. Mais quand nous avons confiance en le Seigneur, nous allons avancer avec le Seigneur. Parce que Dieu attend ça de nous. Notre cœur, notre confiance, notre amour pour lui. Alléluia, notre amour pour le servir. Dieu sonde les cœurs et les reins, bien-aimés. Dieu regarde au cœur de l'homme. Et Dieu veut voir si réellement tu l'aimes et que tu lui fais confiance. La confiance est un appui certain. Alléluia, sur l'intégrité de l'autre. Alléluia, c'est de permettre à quelqu'un d'agir pour soi. Alléluia, sans crainte. Alléluia, ni hésitation. Bien-aimé dans le Seigneur, la crainte ne vient pas de Dieu. Quand tu as la crainte en toi, tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un. Alléluia, quand tu ne crois pas à une personne, tu ne vas pas lui faire confiance. Alléluia, mais si tu crois réellement en Dieu, tu vas faire à Dieu confiance les yeux fermés. Alléluia, c'est que peut-être des fois, vous vous tenez dans la présence de Dieu, bien-aimé. Mais est-ce que réellement, tu fais confiance à ce Dieu-là? Est-ce que tu crois réellement que Dieu agira pour toi? Est-ce que tu crois réellement que Dieu va te guérir? Est-ce que tu crois réellement que Dieu va changer ta situation? Dieu veut voir en nous la confiance. Dieu veut voir en nous que nous l'aimons. Dieu veut voir dans notre cœur que nous croyons sa parole. Bien-aimé, des fois la parole de Dieu n'agit pas dans la vie de certaines personnes. Je dirais que des fois c'est manque de confiance. Parce que nous pouvons lire la Bible, mais sans croire en ce que nous lisons, bien-aimé. Alléluia, nous pouvons prier, faire des prières, mais sans croire en la prière que nous faisons. Pourquoi il y a des personnes, même s'ils ne viennent pas à l'église, mais quand ils prient, alléluia, Dieu répond. C'est parce que, bien-aimé, ils croient ce qu'ils disent, ils croient ce qu'ils font. Ils ont confiance que cela marchera en fait, que l'Éternel agira pour eux. Alléluia. Bien-aimé, je dis bien souvent, ce n'est pas de s'asseoir sur les bancs. La chose la plus importante, quand tu viens quelque part, où on parle de Dieu, où on parle de Jésus, bien-aimé, c'est de lui faire confiance. Faire confiance à sa parole. Faire confiance des fois même à ses serviteurs. Je ne dis pas les yeux fermés, mais il y a encore de vrais hommes de Dieu. Il y a encore de vraies femmes de Dieu marchant sur la terre. Bien-aimé, un prophète peut te donner une prophétie. Et tu doutes sur la prophétie. Parce que, bien-aimé, tu n'as pas encore vu la prophétie se réaliser. Mais la parole de Dieu dit, la prophétie tardera, mais elle s'accomplira. C'est la parole qui le dit. Nous devions faire confiance à la parole de Dieu. Confiance à Jésus. Jésus-Christ, c'est la parole, bien-aimé. Bien-aimé, mets ta confiance en ce Dieu-là. Et tu ne seras pas dans la honte et dans la confiance.
confusion. Amen. La confiance est indispensable au développement du chrétien. Alléluia. Et cela donne naissance à la loyauté. Bien-aimés, nous venons aussi dans la présence de Dieu, mais est-ce que nous sommes loyaux? Est-ce que nous avons la loyauté en nous? Parce que aussi, pour que tu sois loyal vis-à-vis d'une personne, c'est parce que tu lui fais confiance. Mais je vais dire une chose ce matin. Même toi qui travailles à mes côtés, moi, pasteur Sandra, si tu ne marches pas dans la loyauté avec moi, c'est que tu ne me fais pas confiance. Même si je pose ma main sur toi, même si je prie pour toi, bien-aimé, tu peux voir cela ne pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la confiance. Il n'y a pas la confiance. Des fois, nous ne sommes pas bénis parce que nous ne faisons pas confiance à une personne qui a levé un hôtel pour toi, à une personne qui a prié pour toi, à une personne qui t'a imposé les mains. Le fait, bien aimé, la personne peut être ce qu'il est, ce qu'elle est. Mais simplement, si tu crois que c'est Dieu qui utilise la personne pour prier pour toi, tu verras des résultats. Tu verras des résultats. La première des choses, je dis, c'est la confiance et la loyauté. Aujourd'hui, l'homme ne marche pas dans la loyauté. Les gens sont des hypocrites. Les gens sont des traîtres. Les gens marchent avec vous par intérêt. Les gens marchent avec vous parce qu'ils ont des besoins. Les gens vous pouvez pas bien aimer parce que vous avez quelque chose. Mais ils ne vous font pas confiance. Mais je dis bien souvent, quand Dieu voit que quelqu'un prie pour toi et tu lui fais pas confiance, Dieu même peut bloquer la prière. Dieu même peut bloquer la prière. Bien aimé, il y a des prières qui sont retardées. Il y a des prières qui sont bloquées. Marque de confiance en l'Éternel. Parce que tu as besoin de Dieu pour sa main. Tu as besoin de Dieu pour les gens présents. Mais tu ne crois pas en ce Dieu-là. Tu ne lui fais pas confiance. Tu ne crois pas à la parole. Quand bien aimé, nous faisons confiance à Dieu. Nous allons avoir la crainte de Dieu. Nous allons avoir la crainte de la parole. Nous allons avoir la crainte des choses de Dieu. Quand nous faisons confiance à l'Éternel. Pourquoi les gens sont plus dans la crainte? Parce qu'au fond, ils se disent, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? J'ai entendu la prédication aujourd'hui, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Alléluia. Mais si on me dit que je risque d'aller en enfer, mais il y a ceux qui ne croient même pas à l'enfer. Alléluia. Même si on te dit que le paradis existe, mais il y a ceux qui ne croient pas au paradis. Alléluia. Il y a des gens qui vous disent, ah oui, il y a un Dieu, je pense, tout ce qui a été créé, il y a un Dieu qui l'a créé, il y a une puissance derrière ça, mais ils ne croient pas réellement en Dieu. Parce que quand je regarde la vie de l'homme, il y a des choses que nous faisons sur la terre. Si réellement nous croyons en Dieu, si réellement nous marchons dans la crainte de Dieu, si réellement nous faisons confiance à ce que l'Éternel a donné par l'Esprit dans les Écritures, bien aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous n'aurons jamais faites. Alléluia. Ou même si nous les avons fait, nous allons les abandonner. Alléluia. Parce que nous croyons que c'est vrai. Nous croyons que c'est réel. Nous croyons que réellement que Dieu est derrière ça. Mais si tu ne crois pas au fond de toi-même, bien aimé, tu vas bafouer la parole de Dieu. Faisons attention, bien aimé. Alléluia. La loyauté est primordiale pour le développement spirituel. Bien aimé, si tu n'es pas loyal envers Dieu, tu ne pourras pas te développer bien comme il le faut spirituellement. Alléluia. Bien aimé, même si tu es à côté de moi, je répète, si tu n'es pas loyal envers le pasteur Sandra, ton développement spirituel aura des problèmes. Tu auras des problèmes. Parce que si tu n'es pas loyal envers moi, tu es un hypocrite. Bien aimé, je répète, tôt ou tard, je le verrai. Tôt ou tard, je le verrai. Le Seigneur ouvrira mes yeux pour que je puisse voir. Et même si je voudrais te transmettre certaines choses, l'Éternel Dieu me dira non. Parce que tu es un hypocrite. Tu es quelqu'un qui me trahira demain. Alléluia. Vous pensez que Dieu, c'est pas la même chose? Dieu sait à qui il donne. Même l'onction, bien-aimé. Alléluia. Même les dons, bien-aimés. Dieu sait à qui il va donner cela. Parce que Dieu sonde le cœur de l'homme. Le Seigneur a dit dans sa parole, le cœur de l'homme est méchant depuis sa jeunesse. Alléluia. Depuis sa jeunesse, Dieu connaît le cœur de l'homme. Vous savez, bien-aimé, tant qu'un homme est à terre, tant qu'un homme est en bas, il a besoin de la main de Dieu. Mais quand Dieu commence à l'élever, c'est là où Dieu va sonder sa loyauté. C'est là où Dieu va sonder si réellement cet homme avait confiance. Bien-aimé, quand les choses des personnes sont bonnes, quand les choses marchent, quand tout roule, bien-aimé, bien souvent, vous voyez plus ces gens-là. C'est quand ils ont des problèmes, vous allez les voir, bien-aimé.
confiance marche avec la loyauté. La confiance marche avec la crainte. Et la confiance marche avec la fidélité. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, c'est fidèle à Dieu. Il est fidèle à Dieu. Il sera fidèle à son Église. Il sera fidèle dans le service. Il sera fidèle dans les choses de Dieu. Bien-aimé, pour voir si quelqu'un marche avec Dieu, observez la marche de la personne. Les gens que vous voyez comme des yo-yo de temps en temps, posez-vous des questions, bien-aimé. Quand quelqu'un fait confiance à Dieu, il se stabilise. Il se stabilise parce qu'il aime Dieu. Il veut servir Dieu. Il ne veut pas, alléluia, perdre du temps, si je puis prendre ce mot, à Dieu. Il ne veut pas perdre la peine à Dieu, en fait. Il va se stabiliser. Il va rester tranquille. Parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Il sait que Dieu marche avec lui. Quand nous regardons, alléluia, la vie de Moïse, quand Moïse baissait la main, les Amalécites étaient les plus forts. Bien-aimé, la main d'un enfant de Dieu doit être toujours en haut. Toujours en haut. Et quand ta main reste en haut, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Pourquoi les enfants de Dieu n'ont pas la victoire dans cette vie? Parce que bien aimé, vous baissez les bras quand il y a des épreuves. Vous baissez les bras quand la guerre devient intense. Vous baissez les bras quand la situation devient difficile. Quand tu n'as pas d'argent, quand tu vois tu ne te maries pas, quand tu vois tu n'arrives pas à acquérir certaines choses de la terre. Alléluia, tu commences à baisser les bras. Mais quand tu baisses les bras, c'est quand les Amalécites, c'est quand le diable va prendre du terrain. Ce matin, je suis venu te dire que ta main soit toujours en haut. C'est seulement quand ta main sera toujours en haut, mon frère, ma soeur. L'Éternel verra que tu lui mets confiance dans les combats. Tu lui mets confiance quand tu as. Tu lui mets confiance quand tu n'as pas. Tu lui mets confiance quand tu es en santé. Tu lui mets confiance quand tu es malade. L'Éternel verra. Et c'est là l'Éternel agira pour toi. Il y a des personnes, quand vous êtes malade, vous venez vous à l'église. Vous commencez même peut-être à maudire Dieu. En disant que Dieu m'a abandonné. Alléluia, Dieu n'est pas avec moi. Peut-être tu rentres dans une église, il n'y a pas beaucoup de monde. Et tu vas commencer à dire que Dieu n'est pas dans cet endroit. Alléluia. Mais Dieu est partout, bien aimé. C'est là le problème. Dieu est partout. Dieu est en toi, Dieu est en moi. Alléluia. Ce n'est pas une question d'espace. Ce n'est pas une question d'établissement. Ce n'est pas une question, bien aimé, de foule ou de pas foule. C'est une question de Dieu. C'est une question de Dieu. La Bible dit là, un ou deux sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de qualité. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est une question de cœur à cœur. Les gens, pour eux, c'est dans la foule que Dieu est là-bas. Non, mon frère, ma soeur, tu risques, alléluia, de te tromper. Je ne dis pas qu'il ne peut pas se manifester dans la foule. Mais Dieu aussi peut se manifester dans l'endroit où il n'y a rien. Amen, amen. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Sans confiance, il n'y a pas de croissance. Tu veux grandir avec le Seigneur, mais tu dois avoir confiance en l'Éternel. Et Dieu aussi doit pouvoir te faire confiance. Tu veux grandir dans l'esprit. Tu veux que le Seigneur se révèle à toi. Tu veux que Dieu te parle audiblement, visuellement, mais Dieu veut la confiance. Manque de confiance emmène une faiblesse spirituelle. Beaucoup sont faibles, manque de confiance. Quand nous voyons Moïse là, ça veut dire Moïse baissait les bras. Pourquoi? Il a fallu un moment que Aaron et Hur puissent tenir son bras pour que le bâton puisse rester en haut. Pourquoi? Parce que sûrement Moïse était tombé dans la fatigue. Et quand nous sommes dans la fatigue, quand nous sommes affaiblis, alléluia, nous commençons des fois à douter. Amen. Faites attention. Quand les épreuves arrivent, nous commençons à douter. Si demain matin te dit tu as tel problème de santé, tu peux commencer à dire, mais Seigneur, si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais pas permis cela. Mais je vais te dire une chose, c'est là où Dieu va te tester. C'est là où Dieu t'attend pour voir réellement si tu lui fais confiance. Quand tu n'as plus d'argent, tu te retrouves peut-être dans un pays, tu n'as plus rien. Tu n'as pas d'argent. Tu vois cette croissance issue. Tu peux maudire Dieu. Mais Dieu sonde les hommes. Il sonde leur cœur. Il veut aussi te tester. Et il va utiliser le moyen qu'il faut pour te tester. Pour voir réellement si tu crois en lui. Pour voir réellement si tu lui fais confiance. Dans les bons et dans les mauvais moments. Bien-aimés, faisons confiance au Seigneur. Dieu peut te faire passer une épreuve.
Et au travers de cette épreuve, après, Dieu va se glorifier. Amen. Faites attention. Des fois, Dieu permet des choses. N'écoutez pas les gens bien-aimés. N'écoutez pas des fois les personnes autour de vous qui vont vous dire quand vous êtes dans la faiblesse. Où est ton Dieu? Réponds à cette personne, Dieu est avec moi. Et je sais qu'il ne m'a pas abandonné. Bien-aimé, tu peux te trouver ton premier emploi, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Des gens peuvent te dire qu'on va t'exploiter. Des gens peuvent te dire tu seras esclave de ton patron, de ta patronne. Ne va pas travailler pour ces personnes. Je vais te dire une chose. Ça peut être c'est Dieu qui t'a donné cet emploi, mais Dieu sait de quoi demain fait. C'est Dieu qui détient l'avenir. Peut-être, quand tu vas regarder ton salaire, tu vas dire, oh, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais Dieu a un plan. Dieu a un plan. C'est pourquoi je t'exhorte ce matin de ne pas écouter tout et n'importe quoi. Alléluia. C'est pourquoi je te parle ce matin. Fais confiance à Dieu. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Dieu peut changer ta situation. En tant peut-être qu'étudiant, tu arrives dans un pays. Tes parents ne peuvent pas t'envoyer de l'argent tout de suite. Tu te retrouves, tu n'as rien, tu n'as pas de revenus. Mais peut-être tu trouves un emploi, alléluia, quelque part, tu ne gagnes pas beaucoup. Il y a des gens qui peuvent te dire de ne pas prendre cet emploi, de ne pas signer le contrat. Mais bien aimé, tu ne sais pas le plan de Dieu derrière cela. L'emploi là, l'employeur là qui va t'embaucher, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'envoie là-bas. Tu ne sais pas. Fais confiance à Dieu. Surtout quand nous sommes dans des moments difficiles, dans des moments de faiblesse, dans des situations, dans des épreuves. Faites confiance à l'Éternel. Bien-aimé, n'abandonne pas. Reste en place. Et Dieu agira pour toi. Si la main de Moïse était restée en bas, les Amalécites auraient gagné la guerre. Mais Aaron et Hur ont eu le discernement, ils ont eu la vision, je ne sais pas. Ils ont compris qu'il fallait soutenir Moïse. Bien aimé, tu peux être un pasteur à la tête d'une église. Il n'y a pas grand monde dans l'église. Mais toi qui es Aaron et Hur, soutiens le pasteur. Soutiens la servante de Dieu. Tu sais pourquoi? Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour ce ministère. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour cette église. Beaucoup bien-aimés aujourd'hui sont passés à côté. Parce que quand ils ont vu la guerre, quand ils ont vu les combats, quand ils ont vu les portes se serrer, ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite. Oh, je vais te dire ce matin, sois un Aaron, un Hur à côté de ton pasteur. Amen. Alléluia. Parce que tu ne connais pas le plan de Dieu. Fais confiance à l'Éternel. Au contraire, prie pour l'homme de Dieu. Prie pour la servante de Dieu. Prie pour son ministère. Parce que Dieu a son plan. Quand Dieu surtout t'a envoyé quelque part, ne doute jamais. Ne doute jamais. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce que tu vois, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui t'a envoyé. Dieu a son plan. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Dieu a son plan. Je prends l'exemple de ma vie. Quand Dieu m'a envoyé vers l'homme de Dieu, mon père spirituel, il avait une toute petite église. Et autour de moi, ça chantait. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ah, c'est pas un endroit pour toi. Ah, c'est quoi ça? Tu regardes un charlatan, un sorcier, toutes sortes de noms. Bien aimé, j'ai quelque chose en moi. Je fais confiance à Dieu. Et quel que soit ce qui se passe autour de moi, je reste focalisé. Parce que j'aime Dieu. Et ton amour pour Dieu va faire que tu vas rester focalisé. Même si, écoute-moi, cette personne est peut-être un charlatan. Mais ta confiance en Dieu, Dieu agira et fera. Et je vais m'expliquer. Si Dieu t'a envoyé là-bas, Dieu a un temps pour toi là-bas et sait qu'est-ce qu'il doit faire avec toi là-bas. Et quand le moment viendra, Dieu lui-même va t'enlever. Si c'est le plan de Dieu. Bien-aimé, ne doutez jamais de Dieu. Ne doutez jamais, doute de l'homme, mais pas de Dieu. Un homme peut te donner sa parole, demain il te trahit. Mais quand Dieu t'a parlé, il a parlé. Et ce qui est écrit est écrit. Est écrit, bien-aimé. N'abandonnez jamais.
quand Dieu vous demande de faire quelque chose. Ça peut être c'est dans un service que Dieu t'appelle. Ça peut être à côté d'un serviteur. Ça peut être c'est dans la chorale. Ça peut être mon frère, ma soeur, pour être portier à l'entrée de l'église. Ne doute jamais. Dieu a son plan. Si quelqu'un rentre ici te dit, oh, tu as plus d'onction que le pasteur. Ta place n'est pas à la porte. Tu devais déjà prêcher. Écoute-moi bien. Dieu a son temps. Le temps que tu es debout en tant que portier, Dieu est en train de t'équiper. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te joindre. Et quand le moment viendra, Dieu va te couronner. Mais si, et entre-temps, tu écoutes les gens, tu quittes ta place de portier à l'église. Parce qu'on t'a dit tu as un appel pastoral. Écoute-moi bien, tu risques de ne jamais avoir la couronne. De ne jamais avoir la couronne. Beaucoup aujourd'hui sont en train d'errer. Beaucoup aujourd'hui sont en train de pleurer. Oh, j'ai passé 20 ans. J'ai passé tout le temps dans une église. On ne m'a jamais levé. Déjà, il faut que tu aies l'appel. Alléluia, on ne m'a jamais levé. On ne m'a jamais rien donné. Mais est-ce que réellement tu as fait confiance à Dieu? Est-ce que réellement tu étais quelqu'un de loyal vis-à-vis du pasteur? Alléluia, est-ce que tu étais quelqu'un de loyal dans ton église? Mon frère, ma soeur, fais très attention. Tu peux risquer d'être disqualifié. Faites attention. Faites confiance à Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. S'il t'a dit quelque chose, il le fera. Alléluia. Sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous devrions lui faire confiance dans tout. Alléluia. Ne pas essayer de faire les choses sans lui. N'essaie jamais de faire ça. De faire les choses sans Dieu. Dieu ne peut pas être tenu, ne veut pas être tenu à l'écart, bien-aimé. Et il ne peut pas être tenu à l'écart. Je vais t'expliquer quelque chose. Mets toujours Dieu en premier lieu. Mets toujours Dieu en avant. Quel que soit ce que tu vas prendre comme décision, fais confiance à Dieu. Même si tu vois, je répète, l'endroit est désert et Dieu t'a dit d'aller là-bas, fais-lui confiance. Va dans l'endroit où c'est désert. Parce que tu ne sais pas derrière cela qu'est-ce qu'il y a. Ce que toi tu vois, Dieu voit. Amen. Amen. Quand nous faisons des efforts, alléluia, Dieu doit être notre partenaire. On va ouvrir nos Bibles dans le Psaume 9, verset 11. Psaume 9. Bienvenue dans le Seigneur. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, reste focalisé. Fais confiance à Dieu. Dieu agira. Il est le Dieu de justice. Alléluia. Psaume 9, verset 11 qui nous dit: ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. L'Éternel ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Mets ta confiance en l'Éternel. Moïse avait mis sa confiance en l'Éternel. Moïse a gagné les batailles. Il a gagné des batailles. Bien-aimé, ne doute pas de Dieu. Dieu existe. Dieu est réel. Tout ce que vous entendez là, simplement écoute. Ce qui est bon, prends. Ce qui n'est pas bon, jette. Je te dis la vérité. Et fais confiance à Dieu. Dieu agira pour toi. Alléluia, Psaume 37, verset 5. Même si tout le monde t'abandonne, fais confiance à Dieu. Dieu, j'ai remarqué celui qui relève un mort. Alléluia, qui ressuscite un mort. Tu peux avoir un cadavre. Si tu as compris qu'il est Dieu, tu peux avoir quelqu'un qui est mort là depuis plusieurs jours. Dieu le ressuscite. Ton église peut être à terre. Ton ministère peut être à terre. Si tu lui fais confiance, Dieu va ressusciter ton ministère. Parce qu'il est Dieu. Amen. Tes finances peuvent être à terre. Ton mariage peut être à terre. Tes enfants, ta famille peuvent être à terre. Ton business peut être à terre. Amen. Fais confiance à Dieu. Amen. Fais confiance à Dieu. Il ressuscite les cadavres. Si tu as compris qui est ce Dieu-là, tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas avoir peur. Appuie-toi simplement sur lui et fais-lui confiance. Amen. On a dit le Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Bien-aimé, quelle que soit ta situation, dépose pour Dieu. Quel que soit le problème, dépose pour Dieu. Tu es persécuté, tu es méprisé, tu es vilipendé. Alléluia, tu es malade, tu es
à Dieu, il agira pour toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ne doute pas. Parce qu'il a son nom. Dieu a plusieurs noms. Alléluia, il s'appelle Yahweh Nissi. L'Éternel est notre force. Il s'appelle Yahweh Jireh. L'Éternel pourvoit à tous tes besoins. Il s'appelle Yahweh Shalom. L'Éternel notre Père. Il s'appelle Yahweh Sigenu. Dieu est la source de notre justice. Il s'appelle Yahweh, l'Éternel notre berger. Il s'appelle Yahweh Rapha, le Seigneur nous guérit. Il s'appelle Yahweh Shammah, le Seigneur est ici. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation, Yahweh est avec toi. Il n'y a rien de trop fort pour Dieu. Même si tu vas au tribunal, l'Éternel est avec toi. Même si tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est avec toi. Même si, mon frère, ma soeur, tu es couché sur un lit médicalisé, l'Éternel est avec toi. Même si tu es sur une table d'opération, l'Éternel est avec toi. Même si tu es dans le deuil, l'Éternel est avec toi. Il est avec toi dans les bons, il est avec toi dans les mauvais moments. Bien-aimé, fais-lui confiance, il ne t'abandonnera jamais. Tu es méprisé, l'Éternel est avec toi. Tu es rejeté, l'Éternel est avec toi. Tu es seul, l'Éternel est avec toi. Alléluia. On n'est jamais seul en fait. Dieu nous regarde et Dieu prend soin de nous. Ne te laisse pas distraire avec ce que les gens disent. Alléluia. Ne doutez jamais de la fidélité de Dieu. Obéis à ce qu'il te dit, simplement. Bien-aimé, il y a des agents du diable qui viennent te dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je te dis ce matin, obéis à ce que l'Éternel Dieu te dit. Dieu a son plan. Alléluia. Des fois, bien-aimé, ne méprise jamais. Alléluia, tes faibles commencements. Ne méprise jamais ça. Et ne laisse jamais personne mépriser tes faibles commencements. J'ai vu, moi, quand j'ai entamé certaines choses dans la vie, les gens m'ont dit j'allais échouer. Ce sera l'échec. Tu ne vas pas réussir. Est-ce que tu es capable? Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. L'Éternel est avec toi. Peut-être tu as l'intention de monter un business. Écoute-moi bien. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de locaux. Fais confiance à Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu ne peut pas te donner l'argent. Dieu ne peut pas te donner un local. C'est que tu doutes de Dieu. Tu ne sais pas qui est Dieu. Dieu est capable de te donner au-delà de ça. Plus que ça. Alléluia. On te méprise. On se moque de toi. On te dit en face, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu as la force? Mais laisse-moi te dire, comme Moïse tenait la verge de Dieu dans sa main, il avait la force, il avait la puissance, il avait l'autorité. Dieu même était avec lui. Alléluia, il a gagné cette bataille. Il a gagné la guerre. Bien-aimé, c'est la verge de l'Éternel dans tes mains, qui est la puissance de Dieu, qui est l'autorité de Dieu, qui est Dieu lui-même. Alléluia, et tu verras, alléluia, avec la force de Dieu, tu vas déplacer les montagnes. Tu vas déplacer les montagnes. Les montagnes seront aplanies devant toi. Au nom puissant de Jésus. Le sorcier, le marabout, le féticheur, l'agent du diable qui a été mandaté pour te détruire. Tiens la verge de Dieu dans tes mains. Tiens la parole de Dieu dans tes mains. Mets-toi debout dans la prière. Mets-toi debout dans le jeûne. Mets-toi debout dans la prophétie. Dans les déclarations. Alléluia, seul dans la parole de Dieu. Tu vas voir, tu vas déplacer les montagnes. Tu vas déplacer les montagnes. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé le Seigneur, ne doute jamais de Dieu. Jamais. Jamais. Ne méprise jamais tes faibles commencements. Vous pouvez vous marier en tant que couple, vous n'avez rien. Peut-être tu ne travailles pas, l'homme ne travaille pas. Écoute-moi bien. Dieu vous a dit de vous marier. Il vous a appelé au ministère. Faites ce que Dieu vous a dit de faire. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Et si tu crois que Dieu pourvoira, il le fera et il agira. Alléluia, Dieu a son plan. Alléluia, c'est Dieu lui-même. Alléluia, tu dois savoir qu'il est le veilleur. Alléluia, que Dieu, que rien de mal, alléluia, ne peut t'arriver quand Dieu veille sur toi. Rien de mal, bien-aimé. Rien de mal. Alléluia, notre manque de confiance. Des fois même, nous laissons l'ennemi rentrer et détruire nos vies. Alléluia, bien-aimé, on ne t'aime pas quelque part. Je vais te dire quelque chose ce matin, mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Amen. Alléluia. Le cœur de l'homme est méchant depuis sa jeunesse. Depuis toujours. Dieu connaît. Appuie-toi sur Dieu. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, appuie-toi sur Dieu. Ne t'appuie pas sur l'homme. La Bible dit malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme.
Les gens sont avec vous, sont de passage, bien-aimés. Tu es marié un homme ou une femme, ils sont de passage. Un jour, quelqu'un, ils partiront. Mais appuie-toi sur Dieu. Dieu ne va jamais t'abandonner. Jamais. Il est avec toi jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Quand Dieu veille sur toi, il détruit tes ennemis. Alléluia. Dieu veillait sur Moïse. Alléluia. Amalek s'est trouvé, alléluia, sous la foudre de l'Éternel. Dieu veille sur toi, mon frère. Dieu veille sur toi, ma soeur. Il détruira tes ennemis. Simplement reste dans sa présence. Ne va pas avoir des féticheurs. Ne va pas avoir des sorciers. Ne va pas faire des choses qui vont t'emmener en enfer. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur le roi. Alléluia. Il se tient devant toi. Il se tient derrière toi pour te sécuriser. L'Éternel, tu as sécurisé Moïse. Il a sécurisé Israël. Amalek était obligé de se trouver à terre. Fais-lui confiance. Mets ta requête dans les mains du Seigneur. Dépose ton fardeau au pied du Seigneur. Il veille sur ta porte, sur tes portes d'entrée. Alléluia. Et le chemin que tu prendras. Dieu veille sur toi. Dieu veille sur toi, bien-aimé. Jour et nuit, soir et matin. La parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel, comme autour de ceux qui le craignent. Et il va te délivrer de tout danger. Vous dormez la nuit. Qui vous dit vous allez vous réveiller demain matin? C'est parce que l'Éternel veille sur toi. Et c'est parce que tu vas te coucher en te disant, j'ai confiance en l'Éternel que demain matin je serai vivant. Alléluia. Et c'est pourquoi tu as envie. Mais fais confiance à Dieu aussi dans toutes ces choses. Amen. Tu as simplement un souffle. Et tu te dis demain matin tu vas te réveiller. Alléluia. Et pourquoi nous ne pouvons pas faire confiance à Dieu de la même manière? Ce matin, je suis venu te dire, fais confiance à Dieu. Tu as perdu ton travail? Fais confiance à Dieu. Tu n'as pas d'argent? Fais confiance à Dieu. Ton mari t'a abandonné? Fais confiance à Dieu. Ta femme t'a quitté? Fais confiance à Dieu. Tes enfants sont dans la rue? Fais confiance à Dieu. Tes enfants sont en prison? Fais confiance à Dieu. Il agira pour toi. Que Dieu te bénisse ce matin. Dans le Tout-Puissant et dans le précieux nom de Jésus-Christ.